Bonjour Greg. Bonjour Laurent. Ça sent le carton côté Ligue 1. Carton plein, c'était pour le PSG hier soir avec la fin de la 21e journée. Et le PSG qui gagne sa plus large victoire au Parc des Princes, 8-0 face à Dijon. Je vous propose de regarder quelques buts que j'ai 30 secondes, j'ai pas de montrer tous les buts. Voilà, regardez, c'est parti. C'est Di Maria qui débute le festival parisien en s'offrant un doublé d'entrée avant le premier quart d'heure, dont ce somptueux ballon enroulé. Di Maria qui sert ensuite Cavani qui inscrit de la tête son 156e but avec le PSG, il égale le record d'Ibrahimovic. Neymar va obtenir un coup franc avant la mi-temps et double la mise à l'heure de jeu, son 22e but en Ligue 1, puis son 23e, le Brésilien signe son premier triplé avec Paris. Ensuite, c'est la 77e minute et 7e but parisien de la soirée pour Mbappé. Et c'est Neymar qui va marquer le dernier, un quadruplé donc pour le garçon. Paris est largement leader. Dijon, 11e, n'a plus gagné depuis mi-décembre. Voici le dernier but parisien. Lyon est deuxième de Ligue 1 avec 11 points de retard sur Paris. Paris qui sera reçu par ses Lyonnais dimanche. Les Lyonnais qui sont allés battre Guingamp 2-0. But de Fekir et Aouar. Guingamp est 7e. Alors, on a dit Lyon est dauphin. Et compte un point de plus que l'OM 3e. Saint-Etienne, je sais que ça vous tient à cœur, est allé perdre à Metz, dernier du classement. 5e match consécutif sans défaite pour les Lorrains qui ont ouvert le score par Rivière sur penalty. Frappe croisée ensuite de Dosevi pour le 2-0 en première période. Et troisième but messin, tête de roue. Saint-Etienne est 14e. À noter qu'Angers bat 3-3-1. Lyon s'incline face à Rennes 2-1. Et un partout entre Toulouse et Nantes. Voilà pour le football. Tennis à Melbourne, quand je me suis levé, il y a mon fils qui rentrait sur le court pour affronter Djokovic. Il a gagné le premier set et apparemment ça vient d'égaliser pour Djokovic. C'est quand même Djokovic qui mène 14 victoires à 0 face aux Français. On va suivre ça dans la matinée sur France Télévisions. Et je vous propose maintenant des images de Caroline Garcia qui s'est qualifiée cette nuit, 8e mondiale. Elle a souffert tout de même pour s'imposer. La Française a eu besoin de 2h30 pour venir à bout de la jeune Tchèque Vondrousova, 62e du classement. Et 6-7, 6-2, 8-6. La numéro 1 tricolore atteint les 16e de finale comme l'an dernier. C'est là où elle s'était arrêtée, donc en 2017. L'Espagnol Muguruza, 3e mondial, éliminé au deuxième tour par la modeste taïwanaise Xie. 7-6. 6-4, la championne de Wimbledon 2017, Roland Garros 2016, a eu un début de saison perturbé, Laurent, parce qu'elle a été blessée à la jambe et elle a dû abandonner ses 2 premiers tournois. Une petite revanche pour Maria Sharapova. Elle se qualifie pour le 3e tour. La Russe a battu Sevastova 6-1, 7-6. Et c'est contre cette Lettonne qui est 15e mondiale que Sharapova avait perdu en 8e de finale à l'US Open en septembre pour son premier tournoi du Grand Chelem après sa suspension pour dopage. Encore un résultat de tennis. C'est la Britannique Johanna Konta, 10e mondiale, qui a été sortie par l'Américaine Pera, lucky loser, 123e du classement. En fait, elle avait perdu les qualifications. Cette jeune fille, elle avait été repêchée à cause d'un forfait. Et Konta avait atteint les demi-finales ici en 2016. Un petit mot de patinage artistique avec des Français en forme. Ça se passe du côté de Moscou, championnat d'Europe. Vanessa James et Morgan Cypress, ils ont dominé le programme court. Médaillés de bronze au championnat d'Europe l'an dernier. Ils doivent maintenant dominer 2 couples russes. Suite de la compétition aujourd'hui et espérons-le, une médaille d'or pour ce duo. Vous parlez de Moscou, on retrouvera après le journal de 7h notre ami Dominique Derda là-bas qui nous parlera d'un sportif, un jeune de 61 ans qui est en train de traverser à bicyclette la Sibérie. On verra ça tout à l'heure et en image. Il fait moins 60 en Sibérie. Moins 60, oui, exactement. Un mot du Dakar. Oui, le Dakar en Argentine, la 11e étape. Allez, je vous propose des images. On va commencer par les autos. Ça ne change pas trop au tête du classement. En revanche, il y a une victoire hier du Néerlandais Ten Brink, son 2e succès sur l'épreuve. Il a devancé la Peugeot de Després, celle de Sainz et celle de Peter Hansel. Et c'est toujours Carlos Sainz qui est leader du général. En moto, l'Australien Toby Price s'offre l'épreuve, du moins l'étape d'hier. Il est désormais 3e du classement. L'Autrichien Matthias Wöckner est leader devant Benavides. Et à noter que la 12e spéciale moto et quad qui devait se tenir aujourd'hui a été annulée à cause du mauvais temps annoncé. Pour finir, un duel 100% français en Eurocoupe basket. Victoire de Villeurbanne en blanc face à Limoges, 92-78. Baptême du feu réussi pour le nouvel entraîneur de l'Asvel, Terence Jonathan Parker, frère de Tony Parker, président du club. Et deuxième victoire de Villeurbanne dans le top 16 et Limoges est dernier.